Eh bien, je suis confiné tout seul dans mon appartement en centre-ville à Saint-Quentin. Alors oui et non, étant au chômage partiel dans mon entreprise, je n'ai plus d'activité de ce côté-là. En revanche, je suis aussi auto-entrepreneur dans la rédaction web ainsi que dans le reportage et la photographie et j'ai encore un petit peu d'activité de ce côté-là. Du coup, pour l'adaptation, c'est un petit peu différent. Là où j'avais l'habitude avant de rencontrer des personnes pour faire des devis et même pour remettre en main les textes et la rédaction, aujourd'hui tout se fait par téléphone. Les reportages que je réalise également sont au téléphone, donc il n'y a plus tant ce côté humain, mais on arrive à travailler quand même. C'est plus sur la partie photo que ça devient très difficile. C'est encore faisable avec les gestes barrières évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Ce qui me manque le plus, moi, c'est l'aventure. J'ai un petit côté aventurier, voyageur. Et là, d'être confiné à la maison, c'est quand même très difficile. Revoir mes amis et ma famille aussi me ferait énormément plaisir après presque 2 mois sans avoir eu aucun autre contact que par le numérique. Au niveau de l'alimentation, du coup, je mange un peu comme d'habitude, si ce n'est que je prends le temps de faire les plats moi-même et ça a quand même une autre saveur. J'ai aussi un gros faible pour les crêpes et les cookies, je pense que j'en ai jamais autant fait de ma vie. Alors c'est vrai que je suis pas le sportif pur et dur, mais j'essaye de me maintenir un petit peu quand même, j'essaye de monter et de descendre des marches le plus souvent possible, et je fais quand même un petit peu d'abdominaux et de gainage pour renforcer la sangle abdominale qui est très importante pour éviter les maux de dos. Au niveau des lectures, j'avais pas vraiment de livres en retard sur mes lectures, mais j'ai repris plaisir à lire certains Harry Potter que j'adore évidemment. J'ai aussi fait quelques lectures en direct sur Instagram pour occuper un petit peu tout le monde et m'occuper moi aussi surtout. J'ai pris plaisir à relire Même les méchants rêvent d'amour de Anne-Gaëlle Lyon, qui est une auteure que j'adore. Pendant le confinement ou avant le confinement, ça n'a pas changé, je ne quitte pas mon téléphone portable. C'est mon seul lien vers l'extérieur, donc c'est vrai que je suis toujours armé de mon téléphone portable. Après, mon ordinateur aussi plus que jamais, ainsi que mon appareil photo. J'ai envie de dire, c'est les 3 objets dont je me sépare vraiment très très rarement, et encore moins en ce moment. Le confinement, sur un plan personnel mais aussi professionnel, a été pour moi l'occasion de réaliser une véritable introspection, de me poser énormément de questions sur l'après, évidemment, sur mes habitudes de consommation par exemple au niveau personnel, déjà en me lançant dans le zéro déchet pour limiter mon impact environnemental, mais aussi en essayant de consommer de manière plus locale pour aider les petits producteurs et aussi essayer de retrouver quand même des produits sains autour de moi. Sur le plan professionnel, je me suis demandé qu'est-ce qui me donnait de l'énergie pour me lever le matin, qu'est-ce qui faisait que j'avais le sourire en continu. Et dans cette optique-là, je veux développer encore plus mon activité de photographe et de rédacteur, parce que réaliser des reportages, qu'ils soient en mots ou en photos, partager des expériences et rencontrer des gens, c'est véritablement ce qui me booste et qui fait mon bonheur au quotidien. Il faut surtout respecter le confinement, même si c'est très très difficile, effectivement. Pour moi, le premier qui adore partir à l'aventure et voyager, c'est vrai que c'est une sacrée épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, mais c'est super important tant pour soi que pour les autres. On fait pas ça que pour soi, on le fait aussi et surtout pour les autres. C'est le moment ou jamais de prouver que justement l'humanité est encore un peu humaine, et là-dessus on compte sur vous tous, donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres si vous êtes avec les vôtres, et voilà, bon courage à tous, prenez soin de vous.